Salut YouTube, comment tu vas aujourd'hui? Aujourd'hui, jour férié, tout va bien, repos. Alors jour repos, nous aussi, on va se faire un petit peu de repos. On va se faire une petite séance photo. On est allé chercher quelques photos de nos confrères qui font de la menuiserie, ou qui essayent, du moins. Et on va regarder ça si tout va bien. On va se les catégoriser, ça va être sympa. Et si tu veux qu'on fasse la même expérience sur l'électricité, on fera ça avec un électricien. Je pense que ça peut être sympa. Donc on va voir ensemble les photos de nos amis. Allez, c'est parti! Alors, première photo. Alors, oula, oui, problème de pupitre, oui, bon, et porte-verre, oui, le porte-verre sur le côté, ce qui nous permet de transporter des grands vitrages ou des grandes porte-fenêtres, des grandes baies vitrées, des grands coulissants. Quand ça passe pas, ça passe pas. Voilà. Ah, une porte, alors voilà, catégorie numéro bis, pourquoi numéro bis, de suite, extrait. Tu veux le problème? La porte au plafond, là. Ça Non, mais j'anticipe. Si vous voulez faire un deuxième étage, paf, vous pouvez parce qu'il y a déjà une porte pour y accéder. Voilà, du coup, on anticipe, on fait une porte, puis j'ouvre, il y a un escalier qui pousse, c'est bien. S'il n'y en a pas, je vais fermer la clé. Alors là, c'est pas une décoration de Noël. Non, c'est de la mousse polyuréthane. Alors, petite chose à savoir quand même, c'est interdit. On met pas de mousse polyuréthane. Mais là, trop c'est trop. Voilà. Pas trop de mots en fait. À la limite, coupe là la mousse quoi. Je sais pas, fais quelque chose. Je sais pas. Bon, voilà. Alors, ça a une explication. C'est une explication toute bête. C'est une inversion hauteur-largeur. C'est-à-dire qu'en fait, on prend les codes chez vous, comme vous le savez, et on commande. Et on se trompe, on inverse hauteur-largeur. Donc, elle rentre dans un sens et pas dans l'autre. Donc, voilà. Du coup, on mesure, on se dit, c'est bon. On démonte l'ancienne fenêtre. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que, oui, les codes sont bonnes. Mais hauteur-largeur. Du coup, on bouche, en attendant que la nouvelle arrive, parce que sinon le client il est un petit peu dans le froid. Voilà. Oui, ou comment faire rentrer un carré dans un trapèze? Dans l'absolu, c'est le maçon qui va se faire chier, après. Maçon, Voilà, mais le niveau il était bon. Pour la fête, apparemment, il est bon. Pour la maçonnerie, c'est un autre délire. Oui, là, c'est pas la faute du menuisier. Concrètement, on met les fenêtres. Si c'est sur une maison neuve, on fait la fenêtre avant qu'il y ait le toilette. Ouais, mauvaise implantation. Petit coup de téléphone à l'archi, au plombier. Voilà. Ou alors, il aurait fallu mieux lire les plans avant. Ouais, ça peut, c'est possible. Mais bon, là, il n'y a pas trop de solution. Ah, une numéro bis, voilà. Quoique, celle-là elle est pas mal parce que on a quand même, on peut se poser sur la clim. Pour les fumeurs, c'est bien. Par contre, s'il y a des enfants, faites gaffe, putain, parce que là, en plus, il y a de la hauteur. Ouais, bon. Alors, dans l'absolu, elle a rien à porte, en fait. Elle est pas à l'envers. C'est le panneau. Donc, le panneau, il suffit de tourner. Alors oui, ça fait bizarre, comme ça. Et ça fait très bizarre. À moins qu'ils aient fait ça pour le chien. Comme ça, le chien, il peut voir dehors. Ouais, ça peut être une idée. C'est le facteur est un petit peu sur le chien. Mais non, à mon avis, c'est pour le chien. Ouais, c'est pour que ça. Voilà ce qui se passe quand tu veux à tout prix changer ta porte, mais que tu veux pas faire appel à une société, et que tu vas chez nos amis de Leroy Merlin, etc. Et que du coup, tu as des portes en code standard, et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, je fais un trou dans la porte, et je mets une porte standard. Voilà. Ouais. C'est une idée, c'est une idée. C'est sympa. Voilà. Et même pas la bonne couleur, quoi. Voilà. Ah même problème, Même problème, sauf que là, du coup, ça aurait été compliqué. Là, c'est pas trop qu'il voulait faire des économies sur la porte, c'est plutôt qu'il voulait faire des économies sur le maçon, en fait. Il avait une porte, il avait des trous autour. Ouais, on va mettre ça avec de la mousse, ça tient.
C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est de l'économie pure. Il avait un lot de briquettes qui traînait par là. Il s'est dit, ouais, ben, je vais mettre ça. Ah, j'ai pas de colle. Merde, comment je pourrais faire tenir? T'as de la mousse? Ouais, vas-y, feu. Bon, alors, vieille photo, vieille maison. Du coup, vieille maison, ils ont eu du mal à trouver les bonnes mesures. Parce que je pense que la fenêtre et les volets allaient jusqu'en haut. Mais là, du coup, ben... Ouais, on comble avec ce qu'on peut. Il a même essayé de faire un linteau apparemment. Ouais, c'est pas mal. On va refaire. Ouais, bon, erreur de débutant. Je vous fais une porte. Oui, madame. Vous voulez un volet roulant? Oui, madame. Ok, madame. Bien sûr, pas de problème, madame. Ok, le volet, il viendra contre la porte. Oui, madame. Oh, j'ai oublié la poignée. Alors, du coup, comme ça, il y a plusieurs solutions. Hein. On peut mettre une poignée plate, déporter le volet. Mais il faut y penser. Là, il faut qu'on parle. Ami maçon, quand je te donne des cotes, respecte les cotes. Ou quand tu lis un plan, respecte le plan. Alors oui, ça peut m'arriver de commander une fenêtre, je me trompe, j'ai pas bien vu, les cotes, ok. Mais, quand on en parle, la maison, elle n'est pas faite. Quand on commande la maison, elle n'est pas très loin de commencer. Du coup, on commande bien avant. Appelle-moi quand il y a un problème. Tu n'es pas sûr du coup, appelle-moi. Tu vois? Voilà, parce qu'après tu te retrouves comme ça. Et après, ben, qui c'est qui bouge? C'est toi. Eh oui. Nos maçons, nos meilleurs amis sur les chantiers. Oui, bon, bah là c'est du génie, hein. C'est du génie pur et dur. Le menuisier pour rien, hein. Par contre, quand il fait la rambarde là. En fait, il aurait fallu juste couper la rambarde juste avant. C'était bon, hein. Ça marchait. Hein. Bon, alors, plusieurs problèmes. Ouais, le volet il est un petit peu trop renfoncé. L'isolation, elle a l'air vraiment dégueulasse. Mais c'est fait, mais c'est dégueulasse. Par contre, alors je t'explique. La trappe bleue là, dessus que tu vois là. Normalement, c'est là si jamais tu as un problème sur le volet. Donc normalement, c'est par là que tu accèdes si le volet roulant déconne. En plus, on voit bien le fil sur le côté. Sauf que là, bah t'es un peu mort. Voilà, c'est pareil. Quand on sait pas, on fait pas, hein. Mais bon, pas terrible. Bon, et ben voilà, on terminera sur ça. Alors, on va remercier quand même le Twitter, le X, de nos artisans du talent. C'est lui principalement la source des photos. Hein. Il y a beaucoup de photos d'électricité, hein, parce que l'électricité, on est quand même un level au-dessus. Il a fallu fouiller un petit peu pour trouver de la menuiserie, mais bon, on a trouvé. Donc n'hésitez pas à aller voir son Twitter, je te mets le lien dans la description. Et puis nous un petit like, un petit partage, ça peut être sympa. Et puis en cas on se refait ça dans pas longtemps. Ok, allez, passe une bonne fin de week-end. Ciao.